Vas-y, sourissez, sourissez. Eh oui, certains diront qu'on est tombé bien bas, mais il faut reconnaître qu'entre des films coréens bouseux qui sortent à l'appel par effet de mode, des blockbusters ricains pour Cubeni et des films d'action franchouillards qui prennent leurs spectateurs pour des recalés du BEPC, le cinéma de genre ne nous gâte pas vraiment en DVD. La preuve une nouvelle fois avec la sortie du décérébré Banlieue 13, méga boost intergalactique pour fans de Yamakasi, qui est au cinéma d'action pour Jones, ce qu'Arsène Lupin est au cinéma d'aventure pour Grabataire. Je sais, ça fait peur. Premier film de Pierre Morel, Banlieue 13, imagine un futur où les banlieues, désormais délimitées par des murs d'isolement, sont devenues des zones de non-droit où des gangs se livrent une guerre sans merci. Un flic chargé de récupérer une bombe volée par un gangster psychopathe devra alors s'y infiltrer, aidé d'un autochtone expert en cabriole qui cherche de son côté à sauver sa sœur kidnappée. Bref, on se foule pas trop et on pompe le pitch de New York 97 de John Carpenter pour justifier d'un jeunisme racoleur où la morale naïve et démago sert de caution à une vision caricaturale des banlieues. Bon, allez, arrête de me casser les couilles avec ta morale à 2 balles et dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. Mais bon, tout ça, on peut s'en battre légitimement les cacahuètes, comme des rebondissements ridicules, des blagues à 2 balles ou de l'incapacité des acteurs à jouer correctement, tant que le film remplit ses objectifs de départ, à savoir de l'action avec plein de cascades, réalisées par de vrais mecs doués, David Bell et Cyril Raffaelli. Hélas, aussi impressionnant soit-il, nos deux cascadeurs voient leur prouesse physique dénaturée par une mise en scène pseudo-branchouille à la ramasse, dont les cadrages foireux, incapables ne serait-ce qu'au détour d'un plan de mettre en valeur les cascades, réduisent à néant tout impact émotionnel. Surdécoupés, plombés par des inserts inutiles et des changements d'axe incohérents qui croient produire du style quand ils ne font que brouiller la lisibilité de l'action, les cascades et les combats ne traduisent jamais avec le réalisme et la brutalité nécessaires l'incroyable boulot des acteurs. Bref, Banlieue 13 est le contraire de la série B exigeante avec elle-même. Pensé pour plaire, le film échoue à susciter le moindre enthousiasme. Maintenant, espérons juste que Cyril Raffaelli et David Bell trouvent un réalisateur capable de rendre justice à leur talent. Les combats de Banlieue 13 sont quand même inspirés un petit peu de Hong Bak. Alors, la mise en scène de Hong Bak, elle est nulle. Le mec, il te filme ça comme le kickboxer avec Van Damme qui était fait dans les années 80. Mais il sait au moins mettre en valeur les cascades des mecs. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. T'as une brute comme Tony Jaa qui est en face de toi. T'essaies pas de faire du surdécoupage là, con. Tu poses ta caméra, tu fous un grand angle et tu chopes l'action dans son ensemble. Et ce qui est impressionnant, c'est que le mec, il est capable de faire ce qu'il fait en un seul plan, sans cut. C'est ça qui fait que tu regardes le truc et t'es là, putain, le mec il fait 3 tours sur lui-même, il fait des trucs de folie, quoi. Là, il a des acteurs qui déchirent. Raffaelli, il déchire, il fait des trucs de malade mentaux dans le film, quoi. Seulement, c'est tellement découpé, c'est tellement recadré n'importe comment, que tu vois rien. Tu vois, le mec, on l'avait rencontré en plus, c'est une crème, il se fait chier, il bosse depuis des années comme un malade, ses mouvements, ses techniques, ses cascades, c'est un boulot, tu vois, c'est un boulot quotidien d'entraînement et tout. Ça fait super chier que chaque scène d'action soit dégagée en 1 minute 30 et que t'aies rien vu, quoi. T'as envie de dire, mais les mecs, mais vous bousillez ce qui est vendeur dans votre film. Et par contre, alors là, pour étaler les conneries sur la banlieue, ça y va, quoi. Hein. Les blagues à 2 balles, le cabotinage de la série, tout ça, ça y va et on en a rien à foutre. Et les deux mecs qui sont bien, eh ben voilà.